vous ouvrez votre livre sur un examen gynécologique, en fait. Une jeune fille qui a 17 ans, qui se retrouve dans une salle, les jambes écartées. Elle est soupçonnée par sa famille de ne plus être vierge alors qu'elle n'est pas encore mariée. Qu'est-ce qui vous a amené à décrire cette scène traumatique subie par de nombreuses jeunes femmes ? Alors, comment on l'imagine, cela prend racine dans quelque chose qui m'est arrivé à titre personnel, où on m'a demandé de manière, j'allais dire injustement, de fournir un certificat de virginité lorsque j'avais 17 ans, mais c'est toujours quelque chose d'absurde et qui n'a aucun sens, en fait, aucun fondement, en fait, de devoir justifier de sa virginité. Et donc à partir de là, j'ai imaginé cette histoire qui évidemment inspirait de la suite, où une scène de violence éclate dans la famille, obligeant ce personnage principal qui est ma narratrice et qui a aussi mon nom et mon prénom dans le film, dans le livre. Ouais, donc je ne peux pas dire toute ressemblance. Avec des personnages réels. Ça, on l'évitera. Et donc le personnage fugue et part trouver refuge et protection chez une amie et ne trouve pas cette protection-là. Ensuite part chez une tante qui ne le protège pas non plus et se retrouve dans l'obligation de fournir ce certificat-là avec toutes les conséquences psychologiques, etc. Et cet événement traumatique va lui permettre de s'émanciper et de prendre en charge sa vie et de décider de ce qu'elle va devenir. De son destin. Il est question de la fin de l'enfance, 17 ans, la trahison, la fugue, vous l'avez dit, l'émancipation d'une jeune femme à venir. J'aimerais lire un petit extrait. Ce jour-là, ma tante me déçut à jamais. Je la croyais non pas au-dessus, mais même au-delà de toutes ses convictions. Ces conventions idiotes, elle était à mes yeux la seule personne sensée de la famille, l'âme élevée et libre qui se réclamait de la logique, qui ne jurait que par la science, l'esprit lumineux au-dessus de toutes les croyances et les superstitions idiotes et sans fondement, celle qui saurait me protéger dans pareille situation. La trahison, elle est là. Raté, en effet, parce qu'en fait, dans ce livre-là, finalement, le certificat de virginité, c'est un prétexte pour justement explorer dérouler toute cette cascade de trahison et d'adultes qui sont censés protéger l'enfant jusqu'à ce que l'enfant accède à l'âge adulte, qui ne le protègent pas au final. Mais votre tante, parfois, elle est contrainte. Elle vous dit, je vais te dire ce que te dit ta mère. Elle se sent obligée. Mais selon vous, c'est dû à quoi ? À la tradition, à la religion, au qu'en dira-t-on? Qu'est-ce qui fait qu'on en arrive parfois à, sans s'en rendre compte, peut-être faire de mal à cet enfant? Je ne vais pas le dire parce que sinon je vais spoiler, c'est dans le livre. En revanche, exactement. En revanche, ce que je peux dire, c'est que tous les personnages du livre ne sont ni bons ni mauvais en fait. C'est pas manichéen. Exactement, ce sont des personnages très complexes. C'est pour ça que je vous posais la question. Exact, qui ont toutes et tous des raisons en fait de faire les gestes et les actions qu'ils vont faire durant toute cette histoire-là. Rien n'est gratuit, rien n'est méchant en soi. Simplement, ce sont des personnages qui, eux-mêmes, subissent de la pression, des injonctions sociales, qui sont aussi, quelque part, des volontés politiques, en fait, et qui les reproduisent. Et ce qui fait que, cette violence-là, subie par nos mères, par nos grands-mères, finit par ruisseler sur les générations suivantes et se traduit malheureusement souvent par de la violence domestique. On parle de patriarcat, il y a un matriarcat ? Évidemment qu'il y a un lien avec le patriarcat, parce que ce que j'explique dans ce livre-là, c'est justement, j'essaie de décrire tout le système qui, dans l'intime, sous-tend et soutient justement le patriarcat et lui permet de prospérer, lui permet de se perpétuer. Donc ce n'est pas forcément de la faute de ces femmes-là, ni de cette figure forte de la mère, ni de celle tout aussi forte de la tante, ni même de la gynécologue en fait, qui fait en fait ce certificat, qui le fournit, qui accepte de faire cet examen. Mais en fait, c'est tout un système qui fait que ce papier reste reconnu, en fait, reste un papier officiel. Les jeunes filles doivent être vierges jusqu'au mariage parce que les rapports hors mariage entre hommes et femmes, etc., au Maroc en tout cas, sont toujours pénalisés par la loi, etc. Donc il y a tout ça qui est intriqué et que j'essaie de décortiquer dans ce livre-là que j'analyse. Et cette fois, c'est donc à travers un roman et pas la poésie.